Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la review sur les actualités du 20 juillet 2023. Donc, contrairement à hier, celle du 19 juillet 2023, il n'y a pas eu spécialement de nouvelles informations, en tout cas de nouveaux sujets abordés. Ça continue de parler de la canicule, comme quoi c'est dur pour les travailleurs et que ça adapte les horaires, que le risque en canicule pour l'incendie c'est plus grand, donc il faut faire plus attention. Et ça a aussi parlé, c'est pas noté dans le titre, mais j'ai pas envie d'aborder le sujet parce que j'en ai parlé la dernière fois. Ça a aussi parlé un peu de l'écologie, de d'où est-ce qu'on en était justement sur les initiatives qui avaient été prises par rapport aux emballages en plastique et aux pailles en plastique dans les restaurants et les fast-foods. La loi avait interdit leur distribution et donc du coup il y a eu un rapport comme quoi l'Espagne l'Espagne c'est un peu un modèle. Il y a une ville en Espagne, c'est un modèle d'écologie. Ensuite, la Grèce, elle a bien suivi les instructions, les ordres, ça, il n'y a pas trop eu de problème. L'Italie, elle ne le fait pas. Et la France, elle vient de commencer la vérification. Il n'y a toujours pas eu de sanction depuis le 1er juillet. Donc, ça fait un mois qu'on est en train de traquer les distributions de plastique en France et il n'y a encore personne qui a été chopé. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de reparler rapidement de ce remaniement du gouvernement. Alors j'en ai déjà parlé le 19 juillet, enfin pour moi le 19 juillet, pour vous probablement le 22, le 23 je crois, comme quoi le remaniement n'était pas spécialement quelque chose de nécessaire, que c'était plus un échange avec les citoyens, sur l'échange, qu'il fallait plutôt travailler sur l'échange entre l'État et le peuple et qu'il fallait aussi mieux revoir les objectifs parce que le problème à mon avis, ne venait pas de l'équipe. De toute façon, genre, c'est comme ça la politique en France depuis que je suis né. À chaque fois, il y a un gouvernement, à chaque fois, le gouvernement fait de la merde, et à chaque fois, on remanie le gouvernement, et à chaque fois, le nouveau gouvernement refait de la merde, et à chaque fois, on le remanie, tu vois, genre la politique, je commence à m'y intéresser depuis à peu près un an, et encore, moi, c'était pas la politique en France qui m'intéressait, c'était plus la géopolitique, les relations entre les pays, et je me suis rendu compte que c'était un peu un univers privé, dans le sens où c'est compliqué de trouver des informations qui ne sont pas influencées par des avis politiques. Et donc trouver des journaux neutres de géopolitique, c'est super compliqué. La plupart des journaux que j'ai trouvés, c'était des pro-occidentaux. C'est pas que je suis pro-russe ou pro-terroriste ou pro-Afrique ou pro-Amérique latine, j'en sais rien, ou pro-Japon. Non, c'est juste que moi j'aime bien l'objectivité lorsqu'on traite les informations. Je trouve que c'est important qu'un journaliste reste objectif parce que chacun doit se faire sa propre idée des événements et des faits et non pas être influencé par quelqu'un. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur ce remaniement? Pourquoi est-ce qu'il est dans le titre? Eh ben, il s'est passé une action. France Info, elle a fait intervenir un député de droite, je sais plus quel truc, tu sais, parce que la droite, elle en a profité lors de ce remaniement pour se faire un petit coup de pub et à peu près dire ce que j'ai dit le 19 juillet, comme quoi le problème n'est pas de l'équipe, mais plutôt des objectifs et de la manière de les atteindre. Et donc, du coup, bah, la droite, c'est gratuit. Le buffet, il est ouvert, mon frère. La gauche, elle est enfin, le gouvernement de Macron est un peu dos au mur en termes de relations avec le peuple. Hein. Je veux dire, ça va pas très bien en ce moment. Hein. Dire le contraire, ce serait se voiler la face. Le peuple, il n'est pas content et il n'hésite pas à faire entendre son mécontentement. À un tel point qu'il y a des mouvements qui se sont arrêtés, qui risquent de reprendre. Les gilets jaunes, qui seront bien évidemment envahis, contaminés par les casseurs qui en profiteront pour se faire plaisir et obtenir un nouvel écran plasma au passage. Et donc du coup, en vrai, genre même commencer à cracher sur ce gouvernement, ce serait vraiment un manque de respect, et même envers eux et envers soi-même, parce qu'en réalité, on peut juger du gouvernement qu'après un certain temps, il faut les laisser le temps de se mettre en place, de faire tout leur cinéma de diplomatie et de plaisir des caméras, les laisser faire leur cinéma, laisser prendre poste, les laisser réfléchir à quel problème résoudre, la manière de résoudre ce problème, et nous on pourra les critiquer que lorsqu'on les verra en action et qu'on aura des faits et des résultats ou justement une absence de résultats pour pouvoir critiquer ce nouveau gouvernement. Pour le moment, le nouveau gouvernement il n'a encore rien fait, donc on peut encore rien dire dessus, donc là on est obligé d'attendre tout simplement que Elisabeth Borne et Macron réunissent l'équipe et qui commencent à travailler sur les problèmes de la France. Mais ce que j'aimerais bien moi aussi qu'il soit fait, c'est que les journaux, bah, justement, ils nous en parlent un peu de ces problèmes de la France. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mécontentes pour beaucoup de raisons et au final, il n'y a pas beaucoup de reportages et de sensibilisation à ces problèmes, alors que ça pourrait rendre service
aux personnes qui sont mécontentes, au peuple de manière générale pour qu'il soit bien informé, et à l'État pour qu'il puisse bien comprendre les arguments de l'opposition, entre guillemets, et du coup créer un échange fluide et compréhensible pour tout le monde qui permettrait à la France entière d'avancer dans la même direction plutôt que de se diviser en sous-catégories, en sous-branches qui ont chacun une vision différente de comment doit être géré l'État et qui se disputent la prise de pouvoir, alors que concrètement avec ce qui se passe dans le monde et la Russie qui commence à s'agiter à droite à gauche, ce qu'il faut c'est que les gens s'unifient devant cet ennemi commun qu'est la Russie, parce que la Russie elle n'a pas prévu d'arrêter la guerre en Ukraine, elle veut aller jusqu'à conquérir tout le territoire. Et l'Occident, de par sa position face à la Russie, ne peut pas laisser la Russie remporter cette guerre. Et donc, du coup, c'est maintenant qu'il faut s'unir, et c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans un an, c'est aujourd'hui. Bref, autre chose dont je voulais parler dans cette revue d'actualité, c'est justement, on a plus d'infos sur Poutine et le blé ukrainien. Donc, grosso modo, le contrat de commercialisation, d'exportation du blé ukrainien est arrivé à son terme. Poutine refuse de le relancer, de le renouveler, à condition, à moins qu'on écoute ses revendications, qui sont justement supprimer les blocages des banques russes et supprimer les sanctions liées au blé qu'on avait imposées à la Russie. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir justement de cette information? C'est Poutine qui le dit, il a fait vite fait un petit communiqué, et nous on a eu le droit à un petit extrait parce que il veut pas trop qu'on entende Poutine en Occident, parce que Poutine il est un peu particulier, hein. Poutine il est à la fois dans l'autre monde et dans des trucs complètement de paranoïa, et il est pathologique hein, comme moi, et en même temps il a les pieds sur terre et il a une certaine intelligence en termes de relations de pays, tu vois. Ses demandes elles sont pas extravagantes, alors ouais. Il ne renouvelle pas le contrat de blé à condition qu'on supprime les sanctions économiques sur la Russie. En gros, le résumé, c'est ça. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que l'Occident, dès l'instant où la Russie elle est rentrée en guerre, l'Occident a utilisé son influence pour imposer des sanctions à la Russie, des sanctions économiques. Donc ça n'a pas fait baisser la force économique de la Russie, mais en février 2023, Poutine il est passé il a fait son élocution comme Macron devrait le faire prochainement par rapport à son nouveau gouvernement, ou alors Elisabeth Borne, ou alors un représentant du gouvernement. Poutine il a dit que tout allait bien en termes avec l'économie russe, mais il a quand même soufflé au bout d'un moment que du coup le PIB russe il avait diminué. Donc en réalité, les sanctions économiques contre la Russie, elles marchent. Pour preuve, Poutine profite de la première faille diplomatique, donc le contrat de blé en l'occurrence, pour justement demander à ce qu'on supprime ces sanctions. Donc au final, c'est que ces sanctions-là ne l'arrangent pas du tout. Donc en fait, là, on est vraiment face à un problème, mais c'est ce qui se passe lorsqu'on rentre en guerre, c'est que notre ennemi qui est Poutine, et du coup l'armée russe, du coup... on n'arrive pas c'est un dialogue de sourds, c'est-à-dire les deux parties sont complètement contre et refusent de s'écouter, ne serait-ce que sur des petits détails. Je veux dire, le contrat de blé, le renouveler, ça arrangerait le monde entier, tu vois, mais par contre, permettre à la Russie, supprimer les sanctions de la Russie, c'est peut-être trop demandé, mais il pourrait faire un compromis par rapport aux banques russes, c'est-à-dire bon, on va bien faire un effort pour les banques russes, mais voilà, mais ça ce serait pour de nouveau avoir le blé, parce que le fait que l'Ukraine ne puisse plus commercer le blé, ça fait qu'on a une inflation sur le prix du blé, et le blé c'est présent dans beaucoup d'aliments, donc il y a beaucoup de choses qui vont monter de prix, hein. Le blé c'est un aliment de base dans l'alimentation humaine, hein. C'est l'un des féculents les plus utilisés, c'est même un céréal, hein. C'est pas un féculent, mais je crois que c'est considéré comme féculent, c'est un céréal. Je crois que le riz aussi c'est un céréal, je sais plus. En réalité, le simple fait que Poutine il demande à ce qu'on mette fin à ces sanctions économiques, ça le prouve que ces sanctions économiques représentent une gêne pour Poutine. Alors en fait, ce dialogue de sourds, on peut aussi jouer, hein. Poutine il dit oui, je vous donne le blé que si vous supprimez les sanctions. Nous on pourrait lui dire on supprime les sanctions que si tu arrêtes la guerre. Je veux dire, pour rentrer dans son jeu, tu vois, arrête la guerre, on te supprime les sanctions et on renouvelle le contrat. Et comme ça, on fait le compromis. Mais Poutine, il est complètement dans sa fixette et il va à tout prix terminer l'Ukraine pour une histoire de qui
pour une histoire de prise de tête, hein. C'est une emboucane à la base, hein, l'histoire, hein. Macron, il lui a mal parlé, ça l'a énervé, il en a eu marre de faire de la diplomatie. Il a préféré faire de la guerre à l'ancienne parce que c'est Poutine, le grand militaire du KGB, qui connaît tous les secrets de la Russie et qui est maintenant au pouvoir à vie. Alors du coup, voilà. Mais Poutine, c'est pas non plus un être invincible et omnipotent, hein. Je veux dire, on peut le mettre en échec et mat, hein. Je veux dire, déjà, la situation avec l'Ukraine, même si j'ai quand même l'impression que Poutine n'utilise pas toutes ses armes de destruction pour mettre à genoux l'Ukraine, de peur que le conflit dégénère plus que ça et que l'Occident décide d'intervenir, même si elle a pas de... Même si, genre, ce serait entraîner la planète Terre dans une troisième guerre mondiale, enfin une cinquième, parce que la troisième guerre mondiale c'était la guerre froide et la quatrième guerre mondiale c'était la guerre contre le terrorisme. Bah, la cinquième guerre mondiale c'est la guerre en Ukraine. Je veux dire, c'est pas une guerre mondiale parce que déjà l'Afrique, le Moyen-Orient, la Chine, le Japon, l'Australie. Et l'Amérique latine n'est pas concernée, donc c'est pas mondial, mais c'est quelque chose qui pourrait devenir le début d'un conflit mondial si on ne trouve pas de manière diplomatique de se mettre d'accord. Donc là, en fait, l'effort doit être fait de démarrer un pourparler et que que tous les protagonistes de cette guerre réussissent à se mettre d'accord au moins sur un point, et ce sera déjà le début ce sera le premier pas vers la paix, mais avant d'atteindre ça, il faut réussir à traiter avec Poutine. Poutine qui est un personnage qui a une certaine nervosité et qui a une facilité à déclencher des guerres face à un Occident que tout ce qu'il sait faire, c'est dire c'est nous les gentils. Et lorsque il y a la patate ennemie qui frappe, et l'Occident ne fait rien à part envoyer ses troupes dans des pays faibles qui n'ont rien à voir avec les conflits mondiaux, mais qui sont là que pour les intérêts économiques et des ressources, des matières premières de l'Occident. Voilà. Bref, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur cette actualité là, parce qu'au final, il ne s'est pas passé grand-chose. Je veux dire, ça tourne un peu en rond, hein. Ça parle du remaniement, ça parle vite fait de l'Ukraine en 2 secondes, en 2 spies, alors que c'est un sujet super important qu'il faut suivre, parce que c'est littéralement ce qui pourrait être un début de conflit pour une nouvelle guerre mondiale. Mais résultat, il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas beaucoup d'infos qui ont été données, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, il n'y a pas beaucoup de choses à traiter. Mais du coup, le remaniement du gouvernement, comme je disais, on ne peut que attendre de voir de quoi cette équipe sera capable. Et pour Poutine et le blé ukrainien, si on me poserait mon avis, je dirais pareil, hein, je dirais ce que je vous ai dit. Hein. On lui dit qu'on retire les sanctions et les blocages des banques s'il arrête la guerre en Ukraine et qu'il renouvelle le contrat de blé. J'essaierai de prendre l'ascendant psychologique parce que Poutine, il essaie de mener la danse, tu vois. Moi, j'essaierai justement de rentrer dans son jeu. Ah, je fais ça que si tu fais ça. Et un peu comme il fait, un peu comme des enfants qui se disputent, tu vois, même si c'est pour des sujets plus sérieux et qu'avec des enjeux plus importants, le fond du problème reste une dispute et un désaccord concernant politique qui peut être donc du coup résolu par la diplomatie si les différents protagonistes décident de parler ensemble de comment faire pour que ce conflit cesse. Voilà. Bon. Pas plus de choses à dire. Là, il est 20h, ça va être l'heure pour moi de gérer ma chaîne YouTube et de mettre un peu quelques petites vidéos, de mettre en ligne les vidéos et de faire les descriptions vite fait. Et je vais peut-être faire une session de miniatures. Genre, je pense qu'un de ces quatre, je vais prendre mon téléphone un soir, que je vais faire plein de miniatures pour des vidéos. J'avais cherché à faire une miniature pour la review de One Piece, Luffy versus Kaido, mais j'ai pas trouvé l'image que je voulais, donc j'ai préféré laisser vide. Je suis content de voir que les abonnés commencent à revenir là. J'ai vu qu'il y a des commentaires, on perd moins de moussaillants que les jours précédents. Pourtant, je vous facilite pas la tâche avec la série La Folie de Rider, hein. Vous pourriez complètement croire que je suis déconnecté de la réalité. Mais en fait, je suis connecté à mes deux réalités, à la réalité de la vie, à la réalité de ma psychose. Et je suis l'actualité justement pour garder une connexion avec le monde et comprendre ce qui se passe dans le monde. Et en même temps, c'est très important, hein, à partir d'un certain âge de suivre l'actualité parce que bientôt, c'est ma génération qui sera au pouvoir, c'est ma génération qui fera les différences. Même, j'ai envie de te dire, Macron, il est ma génération avant. C'est la génération juste avant moi, Macron. Donc c'est vraiment bientôt le coche de ma génération d'être au pouvoir. Et donc il faut que je devienne un bon citoyen et que je devienne actif dans la vie politique de mon pays pour apporter la différence. Parce que en fait, c'est bien beau d'avoir une vision d'ensemble pacifiste, de paix absolue, mais en même temps, il faut la partager avec les autres.
et il faut aussi accepter celle des autres et justement lancer des débats pour retrouver des solutions qui conviennent à tous les clans. Voilà, donc la Russie, elle est en train de se fermer du monde, de par le fait que même la Chine, hein, elle n'est pas dans les mêmes protocoles que la Russie. Même la Chine, elle n'est pas pro-guerre comme la Russie. Donc il faudrait que la Russie se calme et qu'elle prenne conscience que tous les pays du monde, même s'il y a des problèmes politiques et des problèmes, on va dire, de censure et de culture, et même s'il y a des problèmes, tous les pays sont plus ou moins d'accord pour pas se bombarder sur la gueule et pour pas se tirer dessus. Donc il faudrait que les pays puissants de ce monde montrent justement la voie à suivre et comment résoudre des conflits de manière diplomatique sans faire parler les armes. Même si ce serait à peu près nouveau, parce que au final, la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a moins de 100 ans, les gars. Hein. C'était nos grands-parents hein, qui ont fait la guerre mondiale. Hein. Et qui sont, enfin, nos arrière-grands-parents, même plus précisément. Parce que tu comptes 30 ans, une génération, genre, c'était il y a à peu près il y a 80 balais. Ouais, c'est ça, 80 balais, parce que dans 20 ans, ça fera 43, ouais. Donc, ils commencent à mourir, mais les papy-boom, là. Mais non, mais justement, les papy-boom, c'est la génération après la Seconde Guerre mondiale. Alors, tu vois, ouais, bref, on s'en fout. C'est ça pour dire que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, la Seconde Guerre mondiale, et que du coup, les mentalités humaines, elles n'ont pas encore totalement changé. C'est juste qu'on a compris avec la Seconde Guerre mondiale et la création d'armes de destruction massive que se faire une guerre ouverte avec toute notre puissance, genre si les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et quel autre pays, la Corée du Nord et l'Afrique et le Moyen-Orient, si tous ces pays-là ils font la guerre à 100%, c'est l'apocalypse. Pas besoin d'extraterrestres, pas besoin de zombies, pas besoin d'aliens. Enfin bref, tout ça pour dire ouais, le remaniement du gouvernement, on doit encore attendre pour voir justement de quoi il est capable et s'il fait bien les choses, donc il faut attendre. Et par rapport à Poutine, il ne faut pas le laisser mener la danse. Et du coup, s'il veut qu'on supprime, il veut qu'on supprime les freins aux banques russes et les sanctions liées au blé ou même toute autre sanction liée à la guerre en Ukraine, et ben, il doit savoir que dans un premier temps, il doit arrêter ce conflit, qu'il doit au moins faire un cessez-le-feu. Et s'il fait un cessez-le-feu, on veut bien reprendre en considération les sanctions liées au trafic de blé s'il renouvelle le contrat. Voilà, il faut jouer avec ça. Justement, si Poutine il dit ok, je vous vends le blé si vous faites ça pour moi, c'est qu'au fond, vous l'avez réussi à le mettre dans une situation délicate en termes d'économie, donc il ne faut pas lâcher l'affaire, les gars. Faut pas lâcher l'affaire. Là, Poutine, il pense avoir justement montré sa force au monde entier en mode c'est moi qui contrôle le blé. Mais en réalité, il a montré sa faiblesse en mode putain, les sanctions commencent à tuer mon économie et mon PIB. Putain, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, et en plus de ça, maintenant il est piégé il veut pas arrêter la guerre soi-disant pour avoir le dernier mot. Il va être piégé dans sa propre boucle et il va s'enfoncer tout seul et il va se destituer tout seul. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Avant de la terminer, je le rappelle, sur ma chaîne, en ce moment, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner 50 € de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, vous devez réunir les 7 mots-clés. Les 7 mots-clés, je les donne dans chacune de mes vidéos. Vu que ça fait un moment que le concours a commencé et que je veux qu'il y ait un gagnant, je vais vous donner 2 des 7 mots-clés maintenant. Au cours des 4 dernières vidéos précédentes, tous les mots-clés ont été donnés. C'est possible qu'il y ait un vainqueur de ce lot. Il aurait pu gagner déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc là, les gars, il me faut un gagnant. Donc je donne les 2 mots-clés. Donc les 2 mots-clés, c'est ciel noir et lune. Je répète, les mots-clés sont ciel noir et lune. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.